Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Écoutons les textes de ce jeudi 20 août 2020. Lu par Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Barthélemy Noumachi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Daniel Dogneran de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 36, versets 23 à 28. Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations. Mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 22, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?»
L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Nos chemins, pain partagé pour notre vie. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux les invités au repas de l'amour. Meine Seele ist zu Tode Leid mir und fort. Jésus se mit de nouveau à leur parler et leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. C'est avec cet évangile où Jésus nous donne une parabole du royaume des cieux que nous fêtons Saint Bernard. Le roi veut faire des noces pour son fils et les hommes veulent le faire mourir. Des pensées de Dieu avec son Fils découle le bonheur éternel des invités. Bernard est le troisième de 7 enfants. Il est envoyé à l'école de Saint-Vorle, à Châtillon-sur-Seine. Montrant un goût particulier pour la littérature, il acquiert une bonne connaissance de la Bible, des pères de l'Église et de divers auteurs latins. À 17 ans, il perd sa mère et en est très vivement affecté. Après l'existence mondaine des jeunes nobles de son âge, il semble vouloir très vite entrer dans les ordres. Il entre à l'abbaye de Cîteaux avec 30 membres de sa famille. Il est heureux de l'idéal rigoureux et de la simplicité dans la vie quotidienne. Il poursuit ses études sur les Saintes Écritures et sur les pères de l'Église. Bernard est élu abbé de la maison cistercienne de Claire-Vallée, qui deviendra ensuite Clairvaux. Au début de Clairvaux, la discipline imposée par Bernard est très sévère comme Saint Bernard en a fait. L'Évangile nous appelle à prendre part aux noces du Fils du roi et il nous faut revêtir le Christ qui est la robe des noces. C'est le mystère accompli par Bernard qui est porté par un amour fervent pour Dieu et pour la Vierge Marie. Il était un homme entier, totalement dévoué à sa foi. Bernard sillonne les routes d'Europe occidentale pour défendre l'Église et porter témoignage de sa vision de Dieu. La prise de conscience que l'on soit un don de Dieu ouvre à l'amour de tout ce qui est à lui. Cet amour est pour Bernard le seul chemin qui permette d'aimer comme il le faut son prochain, puisqu'il permet de l'aimer en Dieu. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.